Mais, pour un trafic d'organes, demande son exhumation. Face à une telle demande, la justice suit son cours, et quelques années plus tard, c'est la fameuse exhumation. Et là, surprise. Surprise dans le caveau, car ça n'est pas le bon cercueil. Et dans le cercueil, nouvelle surprise. À la place de son cadavre, un amas de chair composite, sanglante, récente, une tête qui n'est pas la sienne, et un torse, une cage thoracique d'enfant. Le documentaire exceptionnel et inédit. Ce qui est triste, c'est quand on comprend et qu'on voit le film Inside the Man, on voit ces bandits qui sont tous déguisés, tous habillés de la même façon et qui sortent de la banque. Je pense que ça a inspiré tous les gangsters du système, des administrations, de ceux qui nous gouvernent. Parce que pour moi aujourd'hui, on est vraiment dans ce type de film. Les gangsters, ils ont changé leur tenue et ils ont opté pour celle des personnes notables, comme la police, le juge, l'avocat, les politiciens. C'est-à-dire tous ceux qui ont un pouvoir sur nos vies, aujourd'hui, ont tronqué leurs bottes de voyous, le blouson noir, contre ses habits, qui est en train de se mettre en lumière. Déjà, il faut remettre en 2001, 2002, à cette époque, dire que la France faisait du trafic d'organes, tout le monde disait qu'on était fous. On disait que, voilà, ils ont plus de 20 ans sur ce phénomène en me disant vous devriez vous intéresser aux pompes funèbres car beaucoup de petites dépouilles de petites victimes se trouvent dans des tombes qui ne sont pas les leurs. On la découvre beaucoup plus tard parce que oui. Quand on la découvre 2 ans et demi plus tard et on la découvre dans un contenu avec du sang rouge vif, donc frais. On la découvre avec des chairs encore jaunes vives et c'est d'ailleurs Dominique Courtois, qui est le médecin sans aucun doute, quand il a eu accès à ces images, il dit c'est la première fois qu'il ne comprend rien. Parce que d'ailleurs dans le contenu, il dit il y a tout sauf un cadavre, il dit il y a 36 cadavres dedans. Parce que pour lui, c'est plusieurs cadavres, des morceaux qu'on aurait mis dedans, mais c'est pas un seul, c'est impossible. Il était beaucoup trop rempli, le contenu, pour dire que c'était un seul corps. Et le poids, il a fallu 4 personnes pour porter le cercueil jusqu'à la tombe. Mais quand ils ont exhumé 2 ans et demi plus tard, il a fallu plus de 10 personnes pour lever le cercueil. Tellement le contenu était fort. Et ce qui était choquant, c'est quand on sait qu'une personne qui est en prison, elle a des droits quand elle perd un proche. On a l'obligation, par le droit, de la sortir de prison pour qu'elle aille à sa veillée funéraire. Nous sommes les seuls en France, je pense, à avoir été refusés de la veillée funéraire alors qu'on n'est pas en prison. La seule prison dans laquelle on nous enferme, c'est une prison de non-droit. Et lors de l'exhumation, ils vous ont interdit de vous recueillir auprès de ce cercueil. Mais pour quelle raison ?